Oui, donc moi, je suis heureux aujourd'hui de témoigner de l'efficacité que j'ai trouvée dans la médiation. J'ai dit, c'est une petite entreprise d'une quarantaine de personnes et on fait des fixations. Et je pense que la médiation, c'est un bon outil. C'est un bon outil et le négliger, ce serait un tort. Ce serait un tort parce que évoquer la médiation, ça m'a permis de débloquer une situation et je crois que ça a permis aussi de ne pas passer le point de non-retour avec l'acheteur et le chef de groupe achat avec lequel on était en train de négocier. Et quand j'ai évoqué la, la possibilité de médiation, euh, j'ai envoyé un signal fort à mes acheteurs et j'ai l'impression même que j'ai un peu inversé la situation parce que depuis quelques échanges, on était dans une situation assez difficile, pour ne pas dire inacceptable pour nous. Et donc, au lieu de s'ancrer vraiment dans ce qu'on peut appeler une dispute, ou ce qui aurait pu devenir une dispute, alors j'ai montré qu'on prenait un peu de distance et qu'on repartait sur la négo, on pouvait repartir en négo sur de meilleures bases. Et je me suis aperçu aussi que les acheteurs étaient eux-mêmes enfermés, étaient bloqués dans le cadre juridique de leur grand groupe. Et quand je leur ai proposé qu'on démarre une médiation pour essayer de sortir d'une manière positive de la situation de blocage où on était, finalement, ça leur a rendu service parce qu'ils ont pu aussi en parler à leurs lawyers et je pense qu'au final, le remue-ménage que ça risquait d'entraîner a été positif. Et en fait, moi, je voudrais conclure en disant que j'ai vécu une expérience réussie et je n'ai pas entamé une médiation. J'ai eu une expérience réussie en évoquant la médiation. Donc, je rejoins un peu ce que disait Philippe Bernat tout à l'heure. Il y a tout un champ des possibles qui s'ouvre quand on rentre en médiation. Mais moi, je voudrais conclure mon propos ce matin en disant que la médiation, elle a déjà un effet avant de commencer quand on l'évoque. Et c'était sur cette note positive que je voulais vous laisser. Merci Serge. Donc, merci pour ce témoignage sur la charte. Donc, et on va procéder à un deuxième témoignage de PME, cette fois-ci sur la médiation, donc avec Laurent Le Foul. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je me présente Laurent Le Foul, je suis le directeur général de la société Eurep Industrie. Bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est distributeur de visserie fixation et outillage aéronautique en activité depuis 40 ans. Bon, on m'a demandé de faire un retour sur une médiation qui s'est opérée entre Eurep et un donneur d'ordre il y a 3 semaines de ça maintenant. Bon, la raison pour laquelle Eurep a fait appel à la médiation, c'était un différend qui nous opposait sur une clause de reprise de stock dans un cadre contractuel. Et donc, j'ai saisi le médiateur du GIFAS qui m'a orienté vers le médiateur interne donc du donneur d'ordre. Alors, sur le chapitre crainte et appréhension, il n'y avait pas vraiment de crainte. On a toujours, par contre, une appréhension quand on s'oppose, et encore le mot opposé, à un gros donneur d'ordre. Et c'est vrai que la démarche n'est pas forcément évidente. On se pose des questions, on se dit est-ce qu'on va chercher dans un second temps à nous nuire, est-ce que je vais continuer à travailler avec eux quand l'activité reprendra? Bon, toutes ces questions sont relativement légitimes. Et là, le médiateur interne, qui était en charge du dossier, s'empressera de vous rassurer sur le fait que cette méthodologie a pour objectif premier de préserver l'avenir. Donc, je pense que c'est un point primordial qu'il faut prendre en considération. Alors, comment s'est déroulée la médiation chez le client? Là, pareil, il est encore très important de mettre en avant le rôle du médiateur qui va tout du long être le chef d'orchestre, qui va mener l'action. Donc, chacun des parties va pouvoir présenter les différents faits. Votre directeur des achats va vous écouter et dans un second temps, là j'ai été rappelé à l'ordre, il faut également écouter son directeur des achats sans lui couper la parole. Et vous prenez des notes et c'est à la fin que vous pouvez l'interpeller. Après, il ne faut pas se leurrer, hein. L'objectif de la médiation, elle n'est certainement pas de convaincre la partie adverse.
sur l'ensemble des points développés, mais vous savez que vous allez avoir une écoute attentive de votre directeur des achats. Après, il y a également une clause de confidentialité qui entoure toute la procédure, donc tout ce que vous allez dire restera dans cette salle. Lui, ça lui permet de vider son sac et vous également. Des fois, ça peut faire du bien. Est-ce que je recommande la médiation? Oui, clairement, autrement je serais pas là aujourd'hui. Ça permet vraiment de garder un lien avec le client, ça vous permet d'assurer l'avenir, de rester dans la base fournisseur. Et bon, bah, je pense également à la reprise de notre secteur, même si beaucoup de choses sont sinistrées, l'aéronautique repartira un jour. Bon, là, prendre la décision n'est pas forcément évidente, hein. La démarche est lourde, il faut préparer un dossier, mais bon, je vous la recommande vivement. Après, même si c'est pas toujours évident, il faut savoir prendre du recul sur les choses et se dire également que le client a ses contraintes, il a des objectifs à atteindre, des comptes à rendre à N+1 et donc la pression est forte pour lui aussi. Ça je l'ai intégré le jour de la médiation. Après, bon, toute objectivité, il ne faut pas se mentir, c'est vrai que c'est la survie de son entreprise qui reste la ligne directrice pendant la médiation, mais je pense que c'était quand même un point important à rappeler. Alors sur une question qui me paraît la question clé, suis-je content du résultat de la médiation? Ça, c'est difficile d'y répondre. Mais moi, dans l'ensemble, je dirais que oui. Alors, votre directeur financier, c'est bien normal. Lui, qui aborde l'aspect finance, estimera toujours que le préjudice qui va devoir être supporté par l'entreprise n'est pas suffisant par rapport au fruit de la médiation. Au-delà de ça, je pense qu'il n'y a pas que l'aspect finance qu'il faut intégrer. Moi, ce que je vois, c'est une vision à un instant T précise des choses et à partir de là, on pourra construire l'avenir. Donc, je me permets de tourner ma page pour ne pas perdre ma ligne directrice. En clair, ça solde un différend et on tourne la page et on va de l'avant. Donc ça, c'est ce qui me plaisait aussi avec la médiation. Alors, mes conseils, erreur ou pas, moi, je suis venu seul. Bon, faut être sincère, pas grand monde voulait m'accompagner, mais si un jour vous avez une médiation, ne venez pas tout seul. Je connaissais, enfin j'avais bien lu les documents qui m'avaient été transmis par mon médiateur interne. On avait déjà échangé pendant 1 heure au téléphone, donc elle m'avait rassuré, elle m'avait expliqué la procédure, hein, que je rentrerais chez moi vivant. Venez à 2, venez avec votre directeur financier, venez DG, PDG, mais ne venez pas tout seul. Les gens que j'avais en face de moi ont pu, pendant la médiation, sortir de la salle, dialoguer entre eux. Moi, j'avais dit à mon médiateur, sortir de la salle pour me parler à moi-même, non, je vais rester sur ma chaise. Mais c'est vrai que c'est assez intense. Il faut réfléchir et prendre les bonnes décisions. Bon, il faut du recul par la suite pour se poser dessus. Bon, la médiation, elle a pour finalité de trouver des solutions le jour même. Et donc, il faut être capable d'engager son entreprise sans revenir sur sa décision. Là, le médiateur avait bien insisté là-dessus et je l'avais intégré avant de rentrer dans la salle. Si tout se passe bien, il y a un consensus, on signe un protocole ensemble et on se quitte en bons termes. Bon, pas de poignée de main, mais enfin, le cœur y est. En tant que PME, moi, je sais que le temps jouait contre moi, donc il y a un gros avantage que je vois aussi, c'est une résolution rapide. Je préfère une médiation moyenne à un bon procès. Encore une fois, ça vous permet d'assurer l'avenir. J'ai vu un mail de mon médiateur, j'étais complètement d'accord là-dessus. Donc, je vous recommande vivement cette méthodologie. Et j'en profite pour en remercier M. Philippe Bernat qui m'a accompagné tout au long du process et mon médiateur interne du donneur d'ordre dont je tairai le nom parce que j'ai une clause de confidentialité, donc je m'y tiendrai. Voilà, je vous remercie.